J'aurais dû le voir venir. Les disputes s'intensifiaient depuis des semaines. Chaque conversation finissait en accusation. Je travaillais trop. Je ne lui accordais pas assez d'attention. Puis, le vent a tourné. J'étais devenu trop étouffant. J'avais besoin de lui laisser de l'espace. Je n'arrivais plus à trouver le juste milieu. Après tant d'années ensemble, j'avais fini par ne plus me reconnaître. Avant, je jouais au football avec mes amis 3 fois par semaine. J'allais boire des verres avec Henri tous les vendredis. Je suivais des formations le week-end. L'un après l'autre, ces plaisirs avaient disparu. Madison ne m'avait jamais rien interdit ouvertement. Elle faisait juste des remarques. Des petites réflexions sur le temps que ces activités nous volaient. Finalement, c'était plus simple d'arrêter. La dispute a éclaté pour une broutille. Je lui ai demandé si elle voulait dîner ensemble après le travail. Madison m'a regardé comme si je venais de lui demander de résoudre une équation complexe. Nous étions dans ma cuisine à Boulogne-Billancourt. Elle venait de rentrer de son travail en marketing, son sac encore sur l'épaule. « Tu es toujours sur mon dos pour un rien », a-t-elle lancé. « Tu ne peux pas juste me laisser respirer ?» Je n'avais pas réalisé qu'inviter quelqu'un à dîner pouvait être perçu comme une pression, mais c'était devenu le schéma habituel. Je n'arrivais plus à lire la température de notre relation. Si je posais trop de questions, j'étais autoritaire. Si je n'en posais aucune, je m'en fichais. C'était un mardi soir quand tout s'est effondré. Madison est arrivée dans mon appartement vers 19h30. Elle était déjà exaspérée avant même de franchir la porte. J'ai posé une question banale sur ses projets du week-end. Elle a explosé. C'est exactement de ça dont je parle. Tu es trop envahissant. Tu as besoin de tout savoir sur ce que je fais. J'ai juste demandé si tu étais libre samedi. Tu vois? Tu surveilles mon emploi du temps. Je ne peux plus respirer avec toi. J'ai gardé un ton calme. Que veux-tu que je fasse différemment? J'ai besoin que tu me lâches complètement. Je t'enverrai un message si j'ai besoin de toi, sinon arrête de me surveiller. Compris. Elle a semblé surprise que je ne proteste pas. Elle a pris son sac et est partie. Je m'attendais à ce qu'elle s'arrête sur le seuil, qu'elle attende que je la suive pour m'excuser et lui dire que je ne pensais pas à mal. Je n'ai pas bougé. La porte s'est refermée. Ses pas se sont éloignés dans le couloir. Je suis resté assis sur le canapé pendant 5 minutes, le téléphone à la main. Puis, j'ai ouvert notre fil de discussion et j'ai fait défiler les messages récents. Le schéma était évident. Mes messages étaient 3 fois plus nombreux que les siens. J'ai méthodiquement modifié les paramètres de mon téléphone. D'abord, j'ai archivé notre conversation. Pas supprimé, juste retiré de ma vue principale. Ensuite, je l'ai retiré de mes contacts prioritaires. Elle était en première position. Puis, j'ai désactivé les accusés de lecture pour son numéro. Après cela, je l'ai retiré de ma liste de contacts d'urgence au travail. J'ai ajouté mon frère, Romain, à la place. Pas de colère, pas de gestes dramatiques, juste des ajustements pratiques. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Mercredi matin, je me suis réveillée à 5h30 sans alarme. Pour la première fois en 18 mois, je suis allée à la salle de sport. Madison détestait les réveils matinaux, disait qu'ils gâchaient son sommeil, même si ce n'était pas elle qui se levait. Elle restait au lit, un oreiller sur la tête, soupirant bruyamment jusqu'à mon départ. C'était plus facile de zapper la salle. À 6h du matin, le club était calme. Quelques habitués, écouteurs aux oreilles, concentrés sur leur routine. Personne ne dérangeait personne. J'ai fait une séance complète. Musculation, cardio, étirement. J'ai senti mes muscles se souvenir de mouvements oubliés. J'ai préparé mon petit déjeuner. Elle critiquait toujours. Pain complet, fruits. Trop de glucides, trop lourd, tu seras épuisé à midi, disait-elle. J'ai mangé chaque bouchée et je me sentais très bien. Au cabinet, Thomas a remarqué tout de suite. Il est passé me voir entre 2 patients.
Tu as l'air différent aujourd'hui. J'ai juste bien dormi. Il m'a observé un instant. Peu importe ce que c'est, continue comme ça. J'ai travaillé toute la pause déjeuner sans recevoir les textos habituels de Madison. Elle m'en envoyait normalement 4 ou 5 dans la journée, des remarques sur ses collègues, des questions sur ce que je faisais. J'ai réalisé que je vérifiais mon téléphone toutes les 15 minutes depuis des années, attendant le prochain message nécessitant une réponse immédiate. Vers 15 heures, j'ai machinalement regardé mon téléphone. Aucun message d'elle. J'ai réalisé que je n'avais pas pensé à elle de toute la matinée. Ma concentration au travail était bien meilleure que depuis des mois. J'ai fini mes dossiers patients en avance. J'ai rappelé des gens que je remettais à plus tard. J'ai même aidé Thomas sur un cas complexe. Ce soir-là, je me suis commandé un repas indien. Elle s'y opposait toujours. Trop épicé, se plaignait-elle. J'ai regardé un match de basket sans subir ses commentaires sur le fait que je l'ignorais. Jeudi matin, rebelote à la salle. Au travail, Fiona est passée à mon bureau. Tu as l'air reposé. Je me sens reposé. À midi, Thomas m'a invité à l'afterwork vendredi avec des collègues. L'ancien moi aurait automatiquement refusé. Madison aurait voulu que je sois à la maison. Le nouveau moi a dit oui sans hésitation. Toujours aucun message de Madison. 28 heures depuis la dispute. Ce soir-là, j'ai écrit à Henry. C'était mon meilleur ami à l'université, mais je n'avais pas pris de ses nouvelles depuis 6 mois. Libre pour une bière cette semaine? Sa réponse a été immédiate. Enfin. Demain, je suis pris, mais samedi, on se retrouve au bar habituel. L'afterwork de vendredi était agréable. Conversation normale sur le sport, le boulot, les bouchons parisiens. J'ai vérifié mon téléphone une seule fois. Toujours rien de Madison. 72 heures maintenant. J'ai réalisé que je n'attendais plus son message. Le samedi soir au café, c'était comme revenir en arrière. L'endroit était plein de gens détendus après leur semaine. Henry était déjà là. Où étais-tu passé, mec? Dans le coin. Juste occupé avec Madison. On fait une pause. Henry m'a étudié. Il me connaît depuis la fac. Il sait quand je mens. Elle a fini par le faire, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, on l'a tous vu. Elle s'éloignait depuis 1 an. J'ai digéré l'info. Tous nos amis l'avaient remarqué. J'étais le seul à prétendre que tout allait bien. Ou peut-être que je le savais, mais que je ne voulais pas l'admettre. Tu te souviens de l'été dernier, a dit Henry. À ton barbecue. Vous êtes arrivé en retard parce qu'elle ne voulait pas venir. Tu avais l'air misérable tout du long. C'était vrai. Tu vérifiais ton téléphone sans cesse pour voir si elle allait bien. Elle a passé la soirée sur Instagram pendant que tu parlais aux autres. Je m'en souvenais. L'anxiété, la conscience constante de son humeur, le soulagement quand on est parti tôt parce qu'elle avait une migraine. Tu as l'air bien, en tout cas, a conclu Henry. Mieux que les dernières fois. Je me sens de nouveau fonctionnel. On a parlé de choses normales ensuite. Le boulot d'Henry, la saison de basket, le nouveau poste de sa femme. Des conversations simples, le genre que j'avais avant que chaque interaction ne devienne une gestion de ses réactions. Le dimanche, je me suis réveillée naturellement à 7 heures, j'ai fait un jogging, j'ai fait les courses et j'ai acheté des produits que j'aimais réellement. J'ai passé l'après-midi à chercher des clubs de sport amateurs, chose que j'avais abandonnée 2 ans plus tôt car Madison disait que ça prenait trop de temps. Vers 20 heures, mon téléphone a vibré. Premier message de Madison en 5 jours. Hey. J'ai vu la notification, mais je n'ai pas ouvert. Aucun accusé de réception. J'ai continué à regarder la télé. À 21h30, un autre message. Tu m'ignores sérieusement? J'ai ouvert l'archive et j'ai lu les 2. J'ai envisagé de répondre, puis j'ai décidé que non. Elle avait dit d'envoyer un message si elle avait besoin de moi. Hey, n'était pas un besoin. J'ai marqué les messages comme lus pour qu'elle sache que j'avais vu, mais je n'ai pas répondu.
Puis je suis allé me coucher. Lundi matin, à 6 heures, Madison a envoyé « On peut se parler ?» J'étais à la salle. Je l'ai vu 1 heure plus tard. À propos de quoi? De nous. Cette situation. Tu as demandé de l'espace. Je t'en donne. Je ne voulais pas dire m'ignorer complètement. Tu as dit de t'envoyer un message si tu avais besoin de moi. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? 15 minutes de silence. Non, mais on devrait se parler. Quand tu en auras besoin, fais-le-moi savoir. J'ai posé le téléphone. Au travail, Fiona a remarqué que quelqu'un m'écrivait tout le temps. Je lui ai dit que je gérais. À midi, Thomas m'a demandé comment était mon week-end. Je lui ai dit que j'avais vu Henri. Bien. Tu étais porté disparu depuis trop longtemps. Ce soir-là, Quentin a écrit. On jouait au football ensemble avant que j'arrête. Il nous manque quelqu'un, ça te tente? J'ai fixé le message. 2 ans plus tôt, Madison s'était plainte que l'équipe prenait trop de temps. Chaque entraînement, chaque match, elle faisait des remarques. J'avais fini par arrêter d'y aller. Quand est le premier match? Jeudi soir. Entraînement demain à 19 heures. J'en suis. Sérieux? Qu'est-ce qui a changé? Mon emploi du temps s'est libéré. Le mardi soir, je suis arrivé au parc à 18h45. Nerveux. Le terrain était exactement comme dans mes souvenirs. La même odeur d'herbe coupée et de terre. Quentin et les gars s'échauffaient. En me voyant, ils ont crié « Regardez qui se rappelle enfin où est le terrain !» Je me suis senti libéré. Ces gars ne posaient pas de questions. Pas besoin d'explications. Ils m'ont juste accueilli. On a fait des exercices pendant 3 heures. J'avais mal partout, mais mon esprit était calme. Aucun commentaire interne sur ce que Madison dirait de mon retour tardif. Pas de vérification de téléphone entre les manches. Juste le rythme du jeu. Vers 21 heures, on a fini. On a discuté encore 20 minutes sur le parking. Des trucs de mec. Le genre d'interaction simple que j'avais oublié. Sur le chemin du retour, j'ai regardé mon téléphone à un feu rouge. 3 messages de Madison, tous envoyés pendant l'entraînement. Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? C'est ridicule. J'ai répondu, à l'entraînement de football. Réponse immédiate, depuis quand tu joues à nouveau? J'ai fixé le message, puis j'ai posé le téléphone dans le porte-gobelet. Le feu est passé au vert. Je n'ai pas répondu. La réalisation m'a frappé entre le carrefour et mon appartement. Elle ne connaissait pas mon emploi du temps. Elle avait demandé de l'espace. Elle m'avait dit de lui écrire si j'avais besoin d'elle. Jouer au football, ce n'était pas avoir besoin d'elle. C'était juste vivre ma vie. Mercredi, la mère de Madison, Diane, a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a réessayé en rentrant du boulot. J'ai décroché. Bonjour Diane. Madison dit que vous avez des problèmes. Elle a demandé de l'espace. Je lui en donne. Elle ne voulait pas dire que tu devais l'exclure. C'est intéressant. Ce ne sont pas ses mots. Tu sais comment elle est quand elle est énervée. Je sais, c'est pour ça que je prends ses mots au sérieux. C'est enfantin. Je vous laisse, j'ai un dîner. J'ai raccroché. Première fois que je coupais court à une conversation avec elle. J'ai rejoint mon frère Romain pour dîner. Maman a appelé. Tu es en break avec Madison? C'est sa décision. Et ça va? Mieux que ça. Romain m'a regardé. Tu le penses vraiment? J'ai passé 2 ans à tout ajuster pour la garder de bonne humeur. Je suis fatigué. Et quel est le plan? Elle voulait de l'espace. Elle l'a eu. Si elle veut parler, elle sait où me trouver. Tu ne vas pas la poursuivre? Pourquoi je poursuivrais quelqu'un qui m'a repoussé? Romain a souri. Voilà le petit frère dont je me souviens. Le match de jeudi s'est bien passé. On a gagné 7-4. Quelques bières après le match,
je suis rentré à 23h30. 4 messages de Madison, on doit se parler. Tu ne peux pas m'éviter éternellement. Je passe chez toi samedi. Sois là. J'ai répondu, je ne serai pas là samedi. Pour faire quoi? Prévoir des choses. Je n'ai pas détaillé. Vendredi soir, Madison a appelé pour la première fois. J'ai décliné. Elle a rappelé. J'ai décliné. Elle a écrit, décroche. Je suis occupée. Occupée à quoi? Je n'ai pas répondu. Samedi, j'ai fait du bénévolat au cabinet. Quelque chose que je faisais avant qu'elle se plaigne. L'après-midi, j'ai aidé Romain à déménager. Le soir, dîner avec Henri et sa femme. Mon téléphone a vibré toute la soirée. 7 messages de Madison. Je les ai lus en rentrant. Ils allaient de « On peut s'expliquer » à « Tu es cruel ». Je n'ai répondu à aucun. Le dimanche, barbecue chez Thomas. J'ai ri. Vraiment ri. Je ne me souvenais plus de la dernière fois. Vers 16h, Kristen, la sœur de Madison, a envoyé « Elle est très contrariée. » Qu'est-ce qui se passe? Elle a demandé de l'espace. Je lui ai donné. Elle dit que tu ne veux plus lui parler. Elle m'a dit d'écrire si j'avais besoin d'elle. Je n'ai pas besoin d'elle. Ça semble dur. C'est honnête. Tu peux au moins l'appeler? Elle est à l'origine de cette situation. Elle peut la gérer. Lundi, 7h45 au cabinet. Fiona à l'accueil, quelqu'un t'a appelé toute la matinée. Qui? Madison. C'est urgent. Je suis allée à mon bureau et j'ai écrit, Fiona a dit que tu as appelé. On peut parler maintenant? J'ai des patients à 8h. Qu'est-ce que tu veux? Te voir ce soir? J'ai entraînement. Annule. Non. Je ne demande pas grand-chose. Tu as demandé de l'espace. C'est ce que tu obtiens. Arrête de dire ça. C'est ce qui s'est passé. Tu déformes tout. Je suis précis. Elle a commencé à taper, puis s'est arrêtée. J'ai mis mon téléphone dans mon casier et j'ai commencé ma journée. Ce soir-là, à l'entraînement, je n'ai pas pensé à elle une seule fois. Je suis rentré à 21h30. Sa voiture était garée devant chez moi. Elle était assise sur le seuil, les bras autour de ses genoux. Elle s'est levée en me voyant. J'ai approché calmement. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne voulais pas me parler autrement. J'ai déverrouillé la porte. Je ne me suis pas écarté pour la laisser entrer. Je peux entrer? Il est tard. J'ai du travail demain. Tu es sérieux? Très. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pourquoi tu es comme ça? Comme quoi? Froid, distant, comme si tu t'en fichais. Tu m'as dit que j'étais trop envahissant. Je me suis adapté. Je ne voulais pas dire m'ignorer complètement. Alors tu aurais dû être plus clair. Tu sais ce que je voulais dire. Je ne lis pas dans les pensées. Je prends les gens au mot. On doit parler. De quoi? De nous? Où on en est? Tu voulais de l'espace. Tu l'as. Voilà où on en est. Pour combien de temps? Jusqu'à ce que tu saches ce que tu veux. Je veux qu'on arrange ça. Alors tu n'aurais pas dû me dire de te lâcher. Les gens disent des choses quand ils sont énervés. Et moi, j'ai écouté. Je suis resté debout, sans élever la voix, sans avancer vers elle. Juste immobile. Un couple est passé, nous a regardés. Madison avait l'air gêné. S'il te plaît, on peut parler à l'intérieur? Pas ce soir. Quand? Quand je serai prêt. Ce n'est pas juste. Ce que tu as dit il y a 2 semaines non plus. Mais nous voilà. Je suis entré et j'ai fermé la porte. Pas un claquement. Juste une fermeture ferme et finale. J'ai écouté ses pas, le bruit de sa voiture, le moteur qui démarre. Elle est partie. Ce n'est qu'alors que j'ai allumé les lumières.
Le mardi, il y avait 11 messages. Je ne les ai pas lus. Au travail, Thomas m'a demandé, « Ça va ? Tu es concentré. » Je suis concentré. Pour la première fois depuis des années. L'après-midi, Diane a rappelé, « Tu lui as fermé la porte au nez ? » C'était tard et j'ai du travail. C'est ta petite amie. Elle m'a dit que j'étais trop envahissant et de n'écrire que si j'avais besoin d'elle. Elle était émotive, tu dois comprendre. Je comprends. Elle a dit des mots. J'ai agi en conséquence. Tu la tortures. Je respecte sa demande. Le mercredi, Madison a écrit, « Je passe au travail à midi. » Ne le fais pas. On doit parler. Pas sur mon lieu de travail. À 11h45, Fiona a sonné, Madison est à l'accueil. J'ai soupiré. Je suis allée à l'accueil. Les 3 patients attendaient. Elle s'est levée. Me voilà. J'ai gardé une voix basse. Tu dois partir. Pas avant qu'on parle. C'est mon lieu de travail. Tu fais un esclandre. Alors parle-moi. On est sorti sur le parking. Pourquoi tu fais ça? Faire quoi? M'ignorer? Respecter ta demande d'espace. Tu es intentionnellement borné. Je suis littérale. Elle a commencé à pleurer. Je me suis trompée. Silence. Tu ne vas rien dire? Que tu me pardonnes? Non. Si tu arrêtes d'être têtu. Je ne suis pas têtu, je suis cohérent avec ce que tu as demandé. J'ai demandé de l'espace, pas du silence. Tu as dit, lâche-moi, j'enverrai un message si j'ai besoin. Ce sont tes mots. Je t'ai prise au sérieux. Elle m'a regardé. J'ai soutenu son regard, sans émotion. J'avais appris que mon calme l'ébranlait plus que la colère. Tu dois partir avant mon prochain patient. Je suis rentrée sans me retourner. Le soir, elle a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Le jeudi, match de football. J'ai bien joué. On a gagné. Le vendredi, son frère, Eden, a écrit, elle est au plus mal. Elle s'en remettra. Le dimanche, Madison a écrit, tu me manques. Je l'ai lu. Pas de réponse. 1 heure après, s'il te plaît, réponds. Je sais que tu as vu. Je l'ai vu. Tu me manques? Je m'adapte. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. Lundi, semaine 4. Elle m'attendait devant ma voiture à 17h45. On doit avoir une vraie conversation. Il y a un café à 2 pâtés de maison. Je te suivrai. On s'est assis. Tu es juste froid. Je suis cohérent avec ce que tu as demandé. Pendant 2 ans, j'ai tout ajusté. Mon emploi du temps, mes amis, mes passions, tout pour ton confort. Je ne t'ai jamais demandé ça. Tu n'avais pas à demander. Tu te plaignais jusqu'à ce que je change. Tu veux que je sois disponible mais pas présent. Attentif mais pas collant. Je n'ai pas trouvé le bon équilibre. Alors quand tu as dit « lâche-moi », je l'ai fait. Et tu es plus heureux? Oui. Le mot est resté en suspens. Donc, on en est où? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas ou tu ne veux pas me dire? Les deux. Elle s'est levée. Je ne fais pas ça. Faire quoi? Te supplier de m'accorder de l'importance. Je n'ai pas demandé que tu supplies, mais tu ne m'offres rien non plus. Je t'offre de l'honnêteté. Elle est partie. Le jeudi après le match, Henri est venu. Madison appelle ma femme pour savoir si tu vois quelqu'un. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle ne s'occupe pas de tes affaires. Tu vois quelqu'un? Non. Mais j'ai fini avec Madison. Je l'ai enfin dit à voix haute. Le dimanche, on s'est vu à White Rock Lake. Je veux essayer encore. Je ne veux pas revenir à ce qu'on était. Pourquoi? Parce que je n'étais pas heureux. Tu n'as jamais dit ça. Je ne m'en suis rendu compte que quand tu m'as laissé de l'espace. On a discuté,
Mais rien n'y faisait. J'ai réalisé que je ne voulais plus négocier ma vie. Tu m'aimes plus, n'est-ce pas? J'ai de la peine pour ta souffrance. Mais je ne veux plus sauver cette relation. Quand es-tu devenu si froid? Quand j'ai arrêté d'avoir peur de ce que tu penserais. Elle est partie. J'ai regardé les canards. J'étais soulagée. 2 mois plus tard, au barbecue chez Thomas, quelqu'un a demandé « Tu vois quelqu'un ?» Pas encore. Je me concentre sur moi. La femme de Thomas a souri. Intelligent. 6 mois plus tard, je faisais mes courses. Madison était à la caisse. On a discuté brièvement. Pas de cœur qui bat, pas de spirale émotionnelle. Juste 2 personnes qui se connaissaient autrefois. 1 an plus tard, on a gagné le championnat de football. On a fait la fête jusqu'à minuit. En rentrant, je suis passé devant son ancien appartement. Rien. Pas de regret, pas de nostalgie. Juste de la géographie. Le dimanche matin, j'ai bu mon café. Ma petite amie, rencontrée lors d'un séminaire, m'a appelé. On fait une randonnée? Ça me va, je passe te chercher à 10 heures. Pas de négociation, pas de calcul mental. Juste un accord simple. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai repensé à ces mots. Tu es trop envahissant. J'ai réalisé, je n'étais pas trop envahissant. J'étais juste trop grand pour quelqu'un qui voulait me voir petit. La bonne personne n'aura pas besoin que je me réduise. J'ai fini mon café et je suis parti. Elle voulait de l'espace. Je lui ai donné tout ce qu'elle demandait. Et dans cet espace, j'ai retrouvé quelqu'un que j'avais perdu, moi-même. Elle pensait tester mon engagement, elle testait en fait ma tolérance à ses jeux. J'ai échoué à son test, et je n'ai jamais été aussi reconnaissant pour cet échec de ma vie. Je ne pense plus à ce que nous avions. Je pense à ce que j'ai aujourd'hui. Des amis qui ne me demandent pas d'être moi. Un travail dans lequel je m'investis. Des passions que j'apprécie. Une relation basée sur des mots clairs et une communication honnête. Madison m'a appris quelque chose de précieux. Quand quelqu'un vous dit qui il est, croyez-le la première fois. Et quand quelqu'un vous demande de le laisser tranquille, parfois, la chose la plus gentille à faire est d'écouter. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment pour vous? Voici notre avis. La scène sur le seuil dit tout. Elle pleure, s'attendant à ce que vous vous effondriez. Au lieu de céder, vous êtes resté là, calme, et vous lui avez donné exactement ce qu'elle demandait. Pas de cris, juste des limites. C'est le moment où elle a réalisé qu'elle n'avait plus affaire au gars qui se recroquevillait pour maintenir la température à la baisse. Et honnêtement, c'est là que la plupart des gens grandissent ou s'enfoncent dans le drame. Madison a choisi la deuxième option. Mais voici ce sur quoi elle n'avait pas compté, vous aviez déjà fait le plus dur.